Iparelo, iparelai. Sharelo kansontelele. Iklanterelo, iparelai. Iprelelo, skantorelo. Irele santelelo. Iklanterelo, iparelo. Prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu. Shaya mandaraban santorelo. Iprali camperelo, iporelo. Donne-toi de la terre spirituelle. Décrète le mystère. Décrète le mystère. Décrète le mystère, ne te fatigue pas. Décrète le mystère, ne te fatigue pas. Car la Bible déclare, sur tes murs Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour, ni nuit. Et vous qui les rappelez, ne vous fatiguez pas. Ne prenez point de relâche jusqu'à ce que Jérusalem sera rétabli. Ne te fatiguez pas. Ésaïe chapitre 62, les versets 6 et 7. Il est écrit. Shaye porelos kentoreloi. Iklanteloi poreloi porela. Ye prali kansaneloi pa. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 21, le verset 13, la Bible déclare, et il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Oh, la maison de l'Éternel, c'est toi bien-aimé. En accord avec 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en vous? Tu es le temple de Dieu. Ne prends pas du repos jusqu'à ce que Jérusalem, qui est ton temple et ton corps, sera rétabli. Chayem parelo skentoreloi. Ikarelo iparelai. Chaye prali kansorelo. Ye rababababababa. Ye prali konskontorelo. Donne-toi de la taille. Donne-toi de la taille. Décrète le mystère. 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 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, la Bible déclare, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, quand personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit le mystère. Est-ce que tu peux déclencher le mystère? Un esprit. Iprali karelo impalelo. Yalela ikarelo ebositalelo. Ye prali parelo. Yenda rabayabo salekan. Eklantorelo. Ikrelu ye porelo. Ye sharababababababa. Ye prali kanskentonelo. Eklandere bosi alela. Eklantorelo ipo. Il est écrit dans la parole. Prie à Dieu, prie à Dieu. Shaya mandaraban santorelo. Shaya prali kanskendorelo. Ephésiens chapitre 5, le verset 14. La Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi par une prière. Et pendant que
Tu vas te réveiller. C'est la lumière de Dieu qui viendra dans ta vie. Chaye prali kansalelo ipodela. Eklanderelea. Eklerolim podela. Malicianta lelo ipodela. Iprali korelo. Isarela intorelo. Iprali korelo. Yale lanskentorelo. Iprali korelo ipalela. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les frères adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Prie en esprit, prie en esprit. Décrète l'émissaire. Jérusalem est de l'Éternel. Ne prends point le repos. Ne prends point le repos. Décrète l'émissaire. Décrète l'émissaire. Par une prière en esprit. Il prali en erele sitalelo. Il clanelo, il polelo. Il prali a porelo. Erila, arelo cantorelo. Ora care bobo. Ye prali carelo, il porelasia. E clantorelo. Il crelo, il polelo. Peuple d'Elohim, Sion, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Prie en esprit. Shaya manara baba baba. E prali carelo imparelosia. E clantorelo iporela. E clarelo imparelesia. E clarelesia relo. E praia porelansia talelo. E kerilantorelo. Ikeri la mababarelo. Ikeri la babababababo. Shaya manara bababababa. Iprali kandelelo. Déclenche-le. La douleur de l'enfantement. Déclenche la douleur de l'enfantement. Quand tu pries en langue, le Fils opère les miracles en toi. Quand tu pries en langue, le par la langue ouvre d'autres dons en toi. Prie en esprit, prie en esprit. Décrète les mystères. 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 Ils étaient tous ensemble. Shaya mandarabam podelo. Hosanna. Hosanna. Je ne mourrai pas, je vivrai. Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en moi est un Dieu fidèle. Je bénéficie de la loi d'exception. Ce qui arrive aux hommes ordinaires, cela ne peut pas m'arriver. Je confesse au nom de Jésus que 1000 tomberont à gauche, 10 000 tomberont à droite,
Moi, je ne serai jamais atteint. Au nom puissant de Jésus. Par conséquent, ce matin, pour moi, pour mes enfants, je déclare de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de pied, en passant par le rein, tout va bien. Au nom puissant de Jésus. Christ est mort. Il est ressuscité. Il est monté vers les hauteurs. Il a libéré les captifs. Et a fait des dons aux hommes. Je confesse ce matin. Je suis détenteur d'un programme divin. Je ne me ni écarterai ni à gauche, ni à droite. J'atteindrai mon but. Je garderai la foi. Et l'humanité verra l'œuvre de Dieu en moi. Au nom puissant de Jésus. Je suis affermi par la justice de Dieu. Je bannis la crainte dans ma vie. Je bannis la fureur dans ma vie. Car je ne serai jamais atteint. Si l'on forme contre moi de complot, je déclare avec effet immédiat. Cela ne viendra pas de Dieu. Toute arme forgée contre moi, contre mes activités, contre ma santé, contre ma liberté, cela est déclaré nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Ainsi ce matin, je proclame, je ne vis pas selon la condition de ce pays. Que l'économie aille bien. Que l'économie n'aille pas bien. Que la politique marche bien. Que la politique ne marche pas bien. Je vis selon la position. Et la Bible déclare. Je suis au-dessus des dominations. Au-dessus de toutes les principautés. Au-dessus de toute autorité. Qui se peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Ainsi ce matin, pour l'amour de ma vie, l'Éternel Dieu ne se taira jamais. Il ne prendra ni repos jusqu'à ce qu'il rétablisse ma vie et qu'il la rende glorieuse sur la terre. Je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. Cela est établi. Et nul ne peut le révoquer. Je règne maintenant ici-bas. Au nom puissant de Jésus. Et le Saint disait 3 fois Amen. On acclame pour le roi des rois. Ceux qui se sont réunis en ton nom ce soir, ce matin, je commande le soleil de ne pas obéir à leur ordre. Cela dépend de comment tu as reçu le message. Je dis tout complot formé contre toi la nuit. Tout celui qui a cité ton nom dans la justice de la nuit. Celui qui a déclaré des choses qui doivent venir. J'ordonne au soleil et à la lune de ne pas exécuter leur ordre au nom de Jésus. Au contraire, qu'ils soient frappés 7 fois plus fort
Parce qu'il a osé toucher le oint de l'Éternel. Et le Seigneur disait trop fort Amen. Ils formeront des projets contre toi, mais ils enfanteront les néants. Sois en bonne santé au nom de Jésus. Amen. Nous voici tout à coup devant le portail splendide de l'Éternel. Après avoir autrefois parlé par la bouche des prophètes, Dieu nous parle maintenant par son Fils. Et nous avons dit qu'autrefois, c'est l'ancienne religion qui était provisoire. Hébreux 1, 1, 2. Lisons. Bienvenue dans le cours de voile déchiré. La Bible dit il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais il les a révélées aux enfants. Amen. Hébreux chapitre 1, 1, 2. Tout le monde me montre sa Bible. Vous n'êtes pas des fanatiques de Baka. Vous êtes des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut lire la parole? Amen. Que tout le monde lise la parole. Après avoir, 1, 2, 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les Fils. Il a établi l'héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. L'Ancien Testament est donc la religion de l'autrefois. Mais le Nouveau Testament est la religion d'aujourd'hui. Amen. Je vous avais dit que ces deux religions révèlent deux manières de s'approcher de Dieu. La première manière était donc une manière provisoire. En fait, elle n'était pas seulement provisoire, mais elle préparait une véritable religion. Voilà pourquoi l'Ancien Testament est qualifié de temporaire. Mais la deuxième religion, c'est la religion où Dieu nous parle par son Fils. Alors, lorsque Dieu nous parle par son Fils, cette religion devient l'accomplissement de toutes les promesses car elle est parfaite et elle dure pour toujours. Et la nouvelle religion, qui est le Nouveau Testament, est attestée par les éléments qui étaient cachés dans le lieu saint de saint. Voilà pourquoi, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait le voile. Matthieu chapitre combien? 27. Le verset combien? Lisons la parole de l'Éternel. Vous y êtes?
Matthieu chapitre 27. Je vous avais donné cette référence. 49 à 51 pour parler du voile de déchiré. Ils ont la parole. 1 et 3. Mais les autres disaient, laisse, voici Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Cela veut dire quoi? Le voile qui séparait l'accès à tous les peuples pour ne pas voir les lieux saints de saints n'était que l'expression d'un corps physique de Jésus. Autrement dit, la communion avec Dieu, où tous les hommes pouvaient voir les lieux saints de saints, est venue par la mort de Jésus-Christ à la croix. Voilà pourquoi, lorsque Jésus rend l'âme, le voile se déchira de haut à comme pour dire, cette fois-ci, vous pouvez avoir accès à moi. Non pas par le souverain sacrificateur, mais tout le monde a accès au lieu saint de sacerdoce offert à tout. Souverain sacrificateur qui entrait dans les lieux saints de saints une fois l'an. Mais il représentait tout le monde. Mais à travers le déchirement des voiles, la religion provisoire a pris fin. Voici que nous nous retrouvons directement devant le portail splendide de l'Éternel. Ceux qui n'avaient pas accès au sacerdoce par la mort de Christ, qui symbolise le déchirement de voile, dorénavant, le sacerdoce est accordé à tout. Comprenez la différence. Or, si le sacerdoce est ouvert à tout le monde, il doit y avoir changement entre la loi de Moïse et la loi de Jésus. Lorsque Moïse rencontrait la première fois Elohim à la montagne de Sinaï, il donna au peuple d'Israël combien de lois? 10. Mais comme le voile est déchiré, allons-nous garder les 10 lois? Point d'interrogation. Il doit y avoir un changement. Amen. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 3 dit, tous ceux qui lisent moi, ils ont le visage voile, mais le voile est ôté lorsque les cœurs se convertissent en Jésus. Lorsque vous quittez la loi pour aller vers la grâce, il y a une conversion qui se fait. Montrez au peuple où se fait la conversion. Exode chapitre 23, verset 13. Attention le fond. Avalons le où? Exode chapitre 20, verset 13. Si le voile est déchiré, c'est que la loi est déchirée. Mais en combien de parties? Nous allons les découvrir ensemble. C'est pour dire, il y aura une partie qui restera dans l'ancien terre. Mais il y aura une autre partie qui ira dans le nouveau terre. C'est ça le déchirement de voile. Nous allons analyser le voile déchiré. Exode 23. Vous y êtes? Non, vous n'êtes pas mes fanatiques. Vous êtes les fanatiques de la parole. Est-ce que chacun a sa Bible? Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Et ce comme ça n'a pas été amen et zate. Zala na bitila vole baka amen. Les gens qui vivent au tabernacle, quand c'est le roi et le logo, ils disent Hosanna.
suis pas par la prédication, par la réaction. Que le peuple dise Hosanna. Vous y êtes? Nous disons que le voile est déchiré. C'est-à-dire la loi de Moïse sera déchirée. Lisons Exode 23. 1, 2, 3. Premier commandement. Tu ne tueras personne. Deuxième commandement. On y va. Troisième commandement. Quatrième commandement. Quatrième. Et il faut un rapport aux à la diviser. Quatrième, hein? Oh, pourquoi vous discutez? Dites, si ça dépasse, on saura qu'est-ce qui a débordé. Est-ce qu'on a dit tu et puis on a mis conjonction? Mais comptons. On est au quatrième. Ok, si c'est cinquième, vous le saurez. On y va. Oh, mais continuez la lecture. Quatrième. Ok, si c'est cinquième, on continue. Ensuite vient quoi? Lisez la parole ensemble. 1, 2, 3. Tout le peuple attendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne immense. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Continuez le commandement. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne verrez point de Dieu d'argent et de Dieu d'or pour me désassocier. Vous ne vous en verrez point. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices des actions de grâce, des brebis et des bœufs, partout où je rappellerai mon nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu me lèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Tu ne monteras point à mon autel avant le décret, afin que ta dignité ne soit pas découverte. Lisez la parole. Et s'il lit, Dieu a donné à Moïse combien de commandements? Vous êtes sûr que vous avez lu 10? Vous avez lu combien? La loi de Moïse comporte combien de commandements? On commence. Maintenant que personne ne regarde sa Bible, c'est ici le test. Premier commandement? Non, chacun à son tour. Tu montres seulement les doigts. Tu ne tueras point. Deuxième? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Troisième? Tu ne déroberas point. Quatrième? Honore ton père et ta mère. Cinquième? Ok, tu ne feras pas d'image taillée ou de représentation devant l'Éternel.
4e, 6e. Tu sanctifieras les sabbats, les jours de repos. 7e. Tu ne mentiras point. Ou tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. 8e. Tu ne commettras point, l'a dit? Oui, déroberas, on a déjà dit. 9e. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel. Hein? 10e. J'ai déjà dit. Moïse a donné combien de lois? Mettons les 10 lois. Il y a des lois qui concernent les relations entre hommes et hommes. Mais il y a aussi des lois qui concernent l'homme et Dieu. Maintenant qu'après avoir parlé par la bouche des prophètes, les prophètes ont annoncé les lois des relations entre l'homme et Dieu et homme et homme. Mais maintenant que lui-même est venu, est-ce qu'il y a encore des lois qui concernent lui et l'homme? Que les voiles soient déchirés. Il y a des lois que le prophète qui est le porte-parole a parlé au nom de Dieu. Parce que Dieu n'était pas là, il a parlé à sa place. Donc il y en avait ce qui concernait Dieu et le peuple entre eux. Mais Moïse n'était que le porte-parole. Il fallait, comme c'est provisoire, qu'il fallait à la place de celui qui doit venir. Mais nous voici tout à coup devant le portail splendide de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on va encore entendre le porte-parole parler de Dieu? Mais Dieu lui-même vient parler. Comment va-t-il garder tes commandements? S'il doit laisser le commandement, il laissera le commandement entre hommes et hommes. Mais quand lui et les autres, il n'y a pas de commandement, il est là lui-même, mes frères. Donc, la loi de Moïse a été déchirée. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait déchiré, il sera maudit. Mais cette parole a été déchirée par qui? Par celui que Moïse a annoncé la parole. Regarde le voisin du voisin. Te voici tout à coup devant le portail splendide de l'Éternel. Luc chapitre 18, le verset 20. Luc chapitre 18, le verset 20. Vous êtes en train de suivre le cours. Le voile est déchiré. Qui nous emmène de l'ombre à la réalité. C'est ici que nous formons des gros prédicateurs qui vont bouleverser l'histoire de la prédication au Congo. Avec le fondement, nous enseignons et nous formons des enseignants. Mais la prédication est christocentrée. Tu veux parler de la prédication, que Jésus soit au centre de ton message.
Luc chapitre 18, verset 20. 1 et 3. Oh là 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 là. Tout le monde doit lire. On vous a toujours dit, tu ne peux pas dire que tu as prêché si tu n'as pas parlé de Jésus-Christ. Maintenant, le voile déchiré du début à la fin, il ne s'agira que de Hamashia. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est le ressuscité, l'enseveli, ressuscité. Nous voulons révéler que le ressuscité était partout. Que le ressuscité avait reçu un messager. Il s'appelait mort. Il était promis. Le bien avant moi, le lenga, il ne faut pas être là. Maintenant, on a croyé que vous avez le ça. Mais bien, quand on s'y met, on a quoi et quoi. Il faut parler de Jésus-Christ quand vous dites que vous êtes prédicateur. Lorsque vous dites que vous êtes prédicateur, vous ne parlez pas de celui qu'on appelle Hamashia, celui qu'on appelle l'enseveli, celui qu'on appelle le ressuscité du troisième jour. Frère, vous avez parlé de quelqu'un d'autre. Et ici, nous allons déchirer le voile pour révéler que l'Ancien Testament est l'ombre de Jésus. Béni soit ce peuple qui a reçu la grâce d'écouter ce message. Lisez-moi Luc chapitre 18, le verset 20. 1 et 3. Tu connais le corps. Que Moïse t'avait donné. Il en avait un nombre réduit. Lisons si le commandement reviendrait de la même façon. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça combien? 5 divisé, multiplié par 2, égale combien? Mais monsieur, c'est que là. Ah, Patrick Dengue aime comme ça. C'est la mathématique du voile. Comme le voile a été déchiré, il n'y avait pas une grande quantité à droite. Il n'y avait pas une grande quantité à gauche. Voilà pourquoi le 10 commandements de Moïse a été divisé par 2 par l'agneau immolé, l'enseveli, le ressuscité du troisième jour. Et regardez ce commandement. Ça ne touche que les relations entre hommes et hommes. Où sont parties les relations entre hommes et Dieu? Soyaba. Korabashenda. Ikomarebo. Rabababa. Koryamaraba. Hosanna. Hosanna dans les lieux très hauts. Les gens qui ont pressé ce message, Paul a dit, ils allont faire l'objet de leur investigation et de leur recherche. Ils voulaient sonder le moment où l'époque la parole sera révélée. Mais il leur fait dire que ce n'était pas pour eux. C'était pour nous qui sommes arrivés à la fin de ce siècle. Voilà comment l'agneau déchire le voile, mais le voile est déchiré, la quantité à droite intacte, la quantité à gauche intacte. Or Moïse, en venant avec la loi qui était éphémère, en avait donné 10. Mais l'agneau vient, il dit je prendrai 5, que je garderai pour de nouvelles reliques. Seigneur, tu avais dit, tu n'adoreras pas d'autre, hein? Mais mon bec on est qu'il y a. Alors dit moyen ou quand on s'est bon aïe. Sois béni, merci. Bon soignant ça mokile. Mais il a bis vraiment. Comme Moïse a prononcé 10 lois, on nous informe que le voile a été déchiré en. Ainsi, le commandement de Moïse sera divisé en 2.
Et pour que cela soit réel, Jésus vient. Il dit, tu connais le corps. Mais si je connais le commandement, il y en a un nombre réduit. Mais 5 autant de 5 et que moi. Il prend tout ce qui concernait sa divinité. Il refuse d'en parler. Parce qu'il est maintenant là. Mais pourquoi il refuse d'annoncer les lois qui concernent sa personne? Parce que le prophète Jérémie a prophétisé. Il dit, là revient. Oui, je vais traiter avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. C'est la religion de nouveauté. Cette fois-ci, je prendrai mes pas. Je les inscrirai dans les règles. C'est-à-dire les 5 autres lois qui concernent la relation entre l'homme et Dieu. Et comme on a pour les j'accueillerai mes paroles dans les pierres vivantes. Robo Sanda, Itama Rebosheke, Kora Baba, Yanda Rabache, Ikama Rebo. Oh Dieu, parle à ton peuple, fais t'écouter. Devant le portail splendide de l'Éternel. Et ces choses qui étaient cachées aux sages. Je ne savais pas pourquoi Jésus a donné 5 commandements. Mais c'est tout simplement parce que le voile est en train de chier. Et maintenant, frère, comme il est arrivé, donc il est venu accomplir un sacerdoce. Parce que Moïse avait son sacerdoce. Son sacerdoce s'appelait le sacerdoce d'Aaron. Donc, on doit arrêter le sacerdoce là. Oh, pour arrêter le sacerdoce d'Aaron, il faut interpréter la loi de Moïse. Dis voisin, te voici tout à coup devant le portail splendide de l'Éternel. Oh, comme j'aurais voulu quand je commençais ma foi qu'on me prêche ce message. Mais moi, je peux vous dire, je n'ai pas eu assez de grâce que vous. Voilà que toi, au début de ton ministère, on te révèle déjà la nourriture qui était cachée dans les lieux saints des saints. Tu ne peux pas prétendre que Jésus est le sacerdoce du Nouveau Testament si tu ne connais pas le sacerdoce de l'Ancien et tu ne le révèles pas. Mais pourquoi faut-il révéler Jésus dans l'Ancien sacerdoce? Mais oui, parce qu'il y a des éléments qui ne peuvent pas être ébranlés, sinon c'est la tricherie. Or, mon Seigneur n'est pas un tricheur. C'est comme ça quand on regardait les rouleaux, il dit dans ces livres, dans ces rouleaux que vous lisez, il est question de... Mais maintenant, il est où? Parce qu'on dit le sacerdoce d'Aaron avec ses fils. Mais où se trouve Jésus? Où se trouvent nous les croyants? Parce que le sacerdoce a changé. Le commandement a été divisé par deux. Donc, il y a une partie qui restera pour l'ancien. Il y a une autre partie qui viendra pour le nouveau. Mais si le nouveau est venu, c'est-à-dire que le sacerdoce a changé. Chapitre combien? Chapitre 7. Le sacerdoce. 2 points. Typification de Jésus et des croyants. Chapitre 7. Le sacerdoce. 2 points. Typification de Jésus-Christ et des croyants. Je te parle, mon papa. Le sacerdoce, 2 points. Typification de Jésus-Christ et des croyants.
Vous y êtes? Frères, soyez heureux. Vous êtes en train de manger la nourriture solide de votre Adonai. C'est ici le vin nouveau qu'il ne faut pas mélanger avec les vieilles outres. À travers la prédication du voile déchiré. Le sacerdoce, 2 points. Typification de Jésus-Christ et des croyants. À la ligne, pourquoi? Question. Pourquoi? Réponse. Démonstration. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Quand il sent que je suis métamorphosé, quand il sent que je suis transfiguré, qu'à un moment donné tu me regardes, tu as l'impression que c'est Bach, qu'à un moment donné tu as l'impression que c'est Jésus. Donne ce que tu veux donner. À ce moment-là, les sacerdoces agissent. Dites-moi un bon amen, mes frères. Amen. La question donc est pourquoi? La réponse, c'est la démon. Hébreux chapitre 2, verset 14. Pourquoi nous devons typifier? Mais la réponse est simple. C'est la démonstration. Nous sommes dans Hébreux chapitre 2, le verset 4. Prenez vite votre Bible, mes frères. Tournez la page. Ici, ce n'est pas une église de réveil. C'est une école. À ceux qui ne nous comprennent pas, nous ne sommes pas une église. Nous sommes une école de la révélation de la parole de Dieu. Pour former une nouvelle génération basée sur la connaissance et la prière. Hébreux 2, 14, vous y êtes? Membres de Sion, concitoyens du royaume de mon Père, les sacerdoces de la nouvelle religion. Lisez la parole et posez le fond. Avalons les roues. Hébreux 2, 14, il dit quoi? 1, 2, 3. Répétez, ainsi donc. Attendez, les enfants participent à quoi? Qui Aaron est dans les sacerdoces. Donc, on a montré la maquilla. On continue ça. Et là, si tu interprètes Aaron, tu dois interpréter aussi les enfants. Mais quand tu as son robe, il m'a caoté. Si nous voulons parler du sacerdoce, vous dites toujours les sacerdoces d'Aaron. Mais attention, les enfants d'Aaron sont aussi dans les sangs. Parce qu'ils ont participé à cause de sang qui ne leur pas, de leur papa. Donc il y a quelque chose qui introduit Aaron, mais qui introduit aussi les enfants. Le papa reçut les sacerdoces d'eux. Mais les enfants reçus les sacerdoces par A. Cela veut dire quoi? Oh bien-aimé, tous en agneaux se mettent au déchirer parole. Oh, je vous vois, vous aurez des places privilégiées dans le ciel. On dira, voici les membres des cieux. Ils ont gardé le véritable culte. Oui, je sais que tu es faible. Mais ce que j'aime en toi, tu as gardé ma parole. Il est écrit, les enfants ont participé. C'est-à-dire, si vous parlez de voile déchiré, ne vous arrêtez pas dans les sacerdoces d'Aaron. Parce que les enfants aussi ont une révélation. Si vous demandez comment, mais oui, parce que les enfants ont participé par la chair et le sang. Alors, dans ce cas, que préfigure Aaron, que préfigure les enfants de Aaron? Nous voici tout à coup.
devant le portail splendide de l'Éternel. Ici, c'est la parole révélée. Quand la lettre va tuer, les enfants d'Aaron et d'Aaron vont nous tuer. Mais nous allons trouver la vie dans l'esprit. Or, si nous entrons dans l'esprit, celui qui est le responsable de notre sacerdoce doit avoir une relation avec nous. Voici la vérité qui essouffle le petit garçon Baka. Parce que tout à coup, il écoute l'Éternel qui parle par son fils. Et Baka devient un simple canal d'expression. Oh Dieu, parle, les membres de Sion veulent t'écouter. On a dit ici très bien que le voile est. Nous venons de constater que les lois ont été déchirées. Hein? On n'a plus besoin de discuter. Pour la deuxième partie des relations qui nous concernent avec Dieu, ce n'est plus question de la loi. Il est venu lui-même, nous allons savoir comment on va entretenir des relations. Et maintenant, quand on a quitté la loi de Moïse, nous touchons les sacerdoces. Or, on nous dit ceci. 1, 2, 3, lisez. Ainsi donc, 1, 2, 3. 1. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Écoutez-moi très bien. C'est que Aaron n'a pas vaincu le diable. Il faut maintenant les enfants de Aaron et de Aaron qui ont combattu par les liens de sang. Il a lui-même, il représente Jésus-Christ de Nazareth. Ayaye moko, awayaye moko, somoni Aaron, somoni ba. Balabi, ainsi donc, puisque les enfants partis, c'est-à-dire les sacerdoces, n'est pas seulement les sacerdoces aaroniques. Quand tu vois Aaron, tu vois les enfants. Alors si tu vois Aaron et que tu vois les enfants, c'est qu'il y a un message qu'on adresse là. C'est que quand tu vois Christ, tu vois les croyants du Nouveau Testament. Parce que quand on a vu sauter, Aaron n'a pas dit qu'il y a un lobby, n'a pas ça à côté. N'a pas côté, n'a pas côté, mais tant que vous n'avez pas, oh là là, yande rebo cheke, koria marabarabaraba. Déjà, c'est qui la beauté de cette écriture. Dans cette écriture, il est question de moi, a dit le Fils. Sois béni, mon frère. Qu'il te soit donné au centuple parce que tu as touché au sacerdoce. Parce que tu as touché au sacerdoce, qu'il vous soit donné. Il a dit, celui qui a dit ces paroles, il est juste. Écoutez-moi très bien. Les enfants de Aaron sont représentés par Aaron. Voilà pourquoi Hébreu dit, à votre tour, vous n'avez pas besoin d'entrer dans les lieux saints des saints. Moi, je vais participer. Mais lorsque vous me voyez, voyez aussi le Fils de la nouvelle alliance. Mais pourquoi? Parce que pour sauver l'homme, je dois prendre la forme de Aaron. Parce que si je chasse, et comme il trichait. Mouto Salagi sacerdoce Savayo, Aza Moutourama Inamaki, Aza limité dans le temps et dans l'espace. Yo peut faut comme limiter ton limayo. Hosanna. Avant de sauver Moutou, il faut l'attendre pour Aaron. Il y a Aaron. Or, Aaron a ça là-bas défaut. A ça là-bas faiblesse. Voilà pourquoi l'agneau devait s'étendre sur la forme I. Il va. Oh, le Dieu qui m'a sauvé. Il faut te sauver Moutou. Mais tu sauver Moutou, au contraire, par rapport à la loi d'Aaron. Donc, la loi, il y a Aaron.
Or, arasa mutu. Nzambe fa comme mutu. On dit il est devenu humain parce que l'objectif c'est d'anéantir le diable. Or, anéantir le diable signifie permettre aux chrétiens de ne plus avoir la mort. La mort. Voilà pourquoi il dit celui qui croit en moi, il vivra même si il meurt. Mais pour atteindre cet objectif, le diable a réclamé. Amina Likolo, mon cher. Voilà le mystère des Hébreux. Or, en descendant sur la terre, il doit typifier Aaron. Alors, en voulant créer une nouvelle génération, il doit typifier les enfants de Aaron. Exode chapitre 28. Le verset 1 à 2. Ce qui va nous laisser la place. Exode chapitre 28, le verset 1 à 2. C'est la lecture qui va nous ouvrir une école de révélation pour nous conduire vers le chapitre 8, les vêtements du souverain sacré. Vous saurez qui était le souverain et qui sera le souverain. Salut bien. Et ça va révéler bien comme ça. Il suivait la personne qui a la cliché. Bien aimé, ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'assurance. Ne confondez pas mon assurance à l'orgueil. Tout ce que je sais seulement qu'il s'est révélé à moi. Alors je ne peux pas dire ça que... Oh non, non. Le peuple que vous voyez ici, c'est une nouvelle génération qui prépare pour bouleverser l'histoire de l'évangile. Ici, il y aura des grands prédicateurs et des grands enseignants. Mais si vous blaguez, ils seront en même temps grands enseignants et grands prédicateurs. C'est à cela qu'ils seront dignes de double honneur. Azote azoko enseigner, azote azopré. Hermoko azu Christ a pas solié. Hermoko azu ma fondement avant d'ici. C'est pourquoi ayez honte, bien-aimés, lorsque vous m'insultez, car je suis digne de double honneur. Non pas parce que je suis plus grand que les autres, mais parce que l'honneur est dit à des sacerdoces. Le ministère de l'enseignement et le ministère de la prédication. Tantôt je pose le fondement, tantôt je suis en train de révéler Christ dans l'ancienneté. Si donc ces choses sont fausses, pourquoi le peuple crie Amen? Car je connais mes brebis et mes brebis entendent ma voix. Ce peuple qui dit Amen n'est pas des fanatiques. Ce sont des gens qui avaient déjà inscrit la parole dans leur cœur. Et là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ c'est. Que l'Éternel prenne la maîtrise de ta vie. Puisque les enfants participent à la chair et eau, ça veut dire que les sacerdoces et les sacerdoces d'Aaron et les sacerdoces des anges. Sois béni, maman. Parce que dans la sacerdoce. Si tu veux prêcher la révélation de ce message, ne te limite pas à Aaron.
Nous attendons que tu déchires le voile pour les enfants. Or, ça yakamarebo senda. Yakamarebo sekerebo katanabage. Alors si quelqu'un parle la langue et qu'il n'y a pas d'interprète, que tout le monde se tait, taisez-vous, écoutez maintenant ce qu'il va dire. Nazanga nanga wolo papa kasi nazanga rema na yote tambola nanga katina nzela nalingi nazala seya yo masiya nangai mbobala yo mosungi monene na tango pasi lisungi lizanga kate na tango na mpate wana bakongo balengi yo yaya kaka yo na motema nanga bobele yo ngai na shimbama esina yekama na kombo bomo kombo na yesu nanga bobele yo posons le fondement toki na tonga osama sekite tout à coup mutino sayakawa o mwana papa matondo o mwana papa luvaka o mwana papa kasongo biso nyonso totiki kasongo na sima totiki matondo na sima totelami devant ekuke ya tata ya lola na banzela na nga nyonso nalingi yozala mopanga nabunda nalonga na kombo na yo zala paoni ya motema na nga bobele yo bobele yo yesu bobele yo bobele yo bien aimé totambola na nzela tokobunga na zamba exode te tokoti na zamba exode 28 et 1 mais nous allons chercher dans la forêt où se trouve le sang. Frère, omoni makambo yango esalaka jour mosusu balandi Jésus babeta ye basala Jésus mabe pe tola raisonner degré révélation ya parole azwaka atemi liboso boya komeka kozwa bibo tu po asebisa bango oyo alingi takende na ye ye paso osala mokonzi tokende wa po maloba ezobima nde maloba ya bomo oyo toza na yango mpe tola tema bibo oyo komeka kozwa bibo ndeko bobundelanga na nzoto te. Donnez-vous de la tête, esprit. À chaque fois que tu dis Rokobo Sandara Bakanta, répétez le bantam, battez la remana Katabak. Bien, mais loko était comme un wenzete. Ma terre à côté à Boé était à ma catène école. Il faut y moko l'esprit des Écritures depuis Genèse 1-1-2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et le Saint-Esprit mouvait au-dessus des eaux. Il faut le témoin l'ancien de la création. Aïe avant de la katina yo. Avant de mettre l'homme à la Genèse, tu te comme aller. Et que cet esprit vous soit accordé au nom de Jésus. Nayo kayo, nangola ozope la moto. Nayo kayo na braza, ozope la moto. Nayo kayo, na kabo, oningisi kabo. Nayo kayo na poto, Allemagne Ningani, parce que quelqu'un a révélé l'agneau. Rekabashenda, Itamarebo Seterebo Kanta. Et le peuple dit Hosanna. Je vous ai dit, s'il n'était pas venu sous la forme de la chair, pour remplacer Aaron, comme il a remplacé le premier Adam, le salut n'aura pas eu de sens. Parce que le sacerdoce d'Aaron allait rester. Et les enfants d'Aaron ont participé. Ce qui veut dire que la continuité s'est faite par les enfants, par les sangs. Autrement dit, nous n'aurons pas eu le sacerdoce du Christ. Ça allait continuer avec les enfants parce que les enfants allaient mettre les enfants au monde. Et les enfants là ont toujours le même sang. Mais puisque les enfants et Aaron ont participé, il faut annuler et Aaron et les enfants.
C'est comme ça que je suis devenu l'homme du sacerdoce de Dieu. C'est comme ça que toi, tu as pris place dans cette affaire que tu t'assieds aujourd'hui. Mais malheureusement, ceux qui t'ont demandé de t'asseoir ne t'ont pas expliqué. Jésus dit, le moment est arrivé. Tu dois savoir pourquoi on t'appelle l'homme du sacerdoce. Voilà les déchirés. Tout à coup, tu vois quelqu'un me regarde comme si Babambinga n'a l'eau quoi il est là. Je suis la personne qui a la crichido. En matière de la parole, ne fais jamais le fanatisme. Quelqu'un n'a pas le réma, il va te tuer à travers la lettre. Hein? Lisons. Exode 28, 1 à 2. Vous y êtes? Lisons. 1 à 3. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras Aaron ton frère et les consacrer pour marquer sa dignité et pour lui servir de paris. À la ligne. Aaron et ses fils représentent les sacerdoces de la religion de l'autre foi. Oh Adonai, j'espère que tu te souviendras de ma sueur. Aaron et ses fils sont quoi? Représentent quoi? Ou la religion de l'Ancien Testament, ou de la religion provisoire. Aaron et ses fils représentent la religion, le sacerdoce de l'autre, ou de la religion de l'Ancien Testament, autrement dit de la religion qui était qui était préparatoire. Mais Aaron qui typifie Christ, hein? Mais Aaron qui typifie Christ, et les enfants d'Aaron préfigurent les croyants dans l'église du Nouveau Testament. Aaron qui typifie Christ, typifié et préfiguré. Aaron préfigure Christ, et ses enfants représentent les croyants de la période de l'église. Comme Jésus remplace qui? Les croyants de la période de l'église vont remplacer qui maintenant? En vertu de quoi nous remplaçons les enfants d'Aaron? Parce que les enfants participent par la chair et le... Voilà pourquoi par la chair Christ est venu. Par le sang il est mort à la croix. Pour que tu participes, il faut que tu aies une relation avec Jésus. Parce que les enfants avaient une relation avec Aaron. Après 14 dit, Jésus a participé par la chair. Allez là. C'est-à-dire, pour que toi tu participes, Jésus a participé par la chair. Je dis ceci, les enfants participent par la chair et le... Quand tu vois Aaron, tu vois les enfants. Donc quand tu vois les enfants, tu vois Aaron. Mais si Jésus participe par la chair et le sang, c'est que nous aussi, en Christ, nous avons participé par la chair et le... Maintenant, quand nous avons participé, il a dépouillé la mort de sa force. Voilà pourquoi Jean 1,12 dit, ils sont ni selon la chair. Donc,
Parce que Jésus a participé par la chair. Et quand on est moi quand on est le corps contre l'autre, Hébreu 14, il a anéanti le pouvoir de la mort. Mais il faut qu'il y en ait, parce qu'il y avait aussi le sang. Voilà pourquoi il a par le sang pour remplacer Aaron. Mais pourquoi Bakoki ko incarné sacerdoce à Jésus? Non. Bakoki ko incarné sacerdoce à Jésus, tout le monde était, parce que tout le monde qui ne l'a pas reçu, il n'a pas de relation avec lui. Comment sommes-nous devenus membres d'Israël?